Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena. Et donc on va reprendre notre petite quête alors de mission. Bon, il y a eu pas mal de changements parce que il y a eu pas mal d'éditions qui sont sorties de la draft. Enfin, il y a eu pas mal de petites modifications, on va dire. Donc il y a eu des nouvelles cartes qui sont arrivées. Les missions, alors c'est lancer 20 sorts bleu ou noir, lancer 30 sorts vert ou blanc, ou lancer 30 sorts bleu ou noir. Donc je pense que je vais tenter de rejouer avec le deck noir pour réussir les deux missions. Je vais voir où en est mon deck noir. Est-ce qu'il y a possibilité de modification? Alors, le deck noir, tueur impitoyable. Et je vais voir si je peux récupérer des cartes et puis en enlever. Parce que c'est vrai que ça va être peut-être plus d'actualité. Bon, j'ai 90 cartes, c'est un peu beaucoup quand même. Alors, le rat typhoïdien et contact mortel. Scorpion barbelé, ouais, il est pas mal lui aussi. Ce que je vais faire, je vais peut-être jouer avec. Et je vais jouer avec parce que je sais plus trop quelles sont les cartes que je peux avoir dedans. Et par contre, on va essayer de voir s'il y a des cartes intéressantes. Je vais enlever ça. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant de disponible? Parce que c'est vrai que j'ai ouvert pas mal de boosters dans les précédentes vidéos. On va voir déjà en termes de créatures. C'est jusqu'à la fin du tour. Vol et 1-1. Ah, ok. Bon, je la joue pas forcément celle-là. Bah, elle la vole quand même, hein, mais bon. Il va falloir que, vu qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes qui se développent très rapidement, il va peut-être falloir que je réduise mon deck à 60 cartes et que je prenne beaucoup de cartes qui détruisent des cartes d'adversaires. Euh, à mon avis, il va falloir que je la joue plus comme ça. Bon, rayon affaiblissant. Je fais un tour de toutes ces cartes. Effectivement, il y en a peut-être que j'aurais plus besoin de jouer. Alors, Trimardeur dur donjon. Il arrive engagé en plus. Voilà, c'est peut-être mieux ça que après que le scorpion barbelé, pardon. Bon, à voir. Peut-être plus efficace et d'improbable. En plus, il a que 1 et il a un coup de 1. Comme le scorpion barbelé. En fait, pour attaquer l'adversaire, j'ai quand même pas mal de petites créatures pour l'attaquer rapidement. Lui, il a vol et lien de vie. Un coup de 2. Ouais, ok. Vol et il acquiert le contact mortel pour un terrain jusqu'à la fin du tour. Ça aussi, ça peut être pas mal. Bah, je crois que je l'ai mis dans mon deck, mais c'est vrai qu'il faut voir. Alors, faut voir comment ça se passe. Mais à mon avis, si l'adversaire il a beaucoup de créatures qui développent, qui sont très très fortes, autant avoir beaucoup de créatures qui ont contact mortel. Ça peut être pas mal. Et surtout qu'on vole, parce que je sais que il y a des anges pour les decks blancs qui ont vol. Acquiert l'indescriptible, piocher une carte secrète. Wow. Lien de vie. Gagne -1 ou mettez un marqueur. Ok. Gagne 2-2 jusqu'à la fin du tour si on sacrifie une autre créature. Bon. Elle contacte mental. Ok. Il faut voir les nouvelles cartes s'il y a des choses intéressantes. Elle, pour 2, elle a lien de vie. Détruisez une créature non ange, non démon, non diable, non dragon ciblée. Bon. Ça limite quand même le truc. Hein. Je préfère garder mon horaire les seins. Pour 7 terrains, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Ouais, c'est des effets supplémentaires. Mince.
c'est des effets supplémentaires qui sont à voir. Si c'est intéressant de les jouer ou pas. Ah, chaque adversaire perd X points de vie, vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de créatures dans votre groupe. Ok. Bon, j'essaye de cibler en premier les créatures. Ouais, est-ce que c'est ça, est-ce que je vais le garder ou pas? Mais je vais le jouer lui. Créer un jeton de créature de 2. Lui, il me le faut. On le rajoute. Bah, pour un coup de 3. Après, le problème, c'est qu'il faut terminer le donjon. Ah oui. Il faut terminer le donjon quand même. Bon, ça se tente quand même, hein. Mhm. Alors, on va voir les combinaisons. La créature gagne -2/-2, elle gagne -5/-5 tant que vous avez terminé un donjon. Enfin, les donjons, il y a des donjons qui sont costauds, longs à terminer, on va dire. Ah, elle a vol, flash et vol. Ouais, ça c'est, je l'ai joué à un moment, mais ça. Ah, contact mortel. Ouh. Exilez 2 cartes depuis votre cimetière. Si vous ne le faites pas, sacrifiez Egon et piochez une carte. Ah oui, non, mais on peut pas la jouer n'importe comment cette carte. Ah, c'est dommage. Ok. Contact mortel lui aussi. Bah, c'est ça, il va falloir peut-être que je change mes créatures qui ont contact mortel par ces créatures-là. Aventurez-vous dans le donjon et puis que je vois les capacités avec le donjon. En mettant que des créatures qui ont contact mortel, tout simplement. C'est soit je détruis l'adversaire, soit je mets des créatures qui ont contact mortel. On va voir, il y a celle-là à récupérer, c'est clair que ça peut être intéressant. Alors on continue le petit tour d'horizon avant de se lancer dans les combats. Métamarqueur, ok, bon. Et on crée un jeton trésor. Bon,
On est dans les coups de 4. Euh, ouais. Oh, vol et piétinement. Pour 2 terrains de mana blanc. Ah ouais. Bon, faut voir la combinaison, hein. Hop, ça sort là, don du chaudron. Givre d'effroi. Bon, bah je vais jouer et puis je vais voir, hein. Je vais peut-être réduire après de certaines cartes et puis on verra ce que ça va donner. Celle-là, elle a vol. Parade. Ah oui, non. Ah, le vampire sangien. Ouais, mais alors le problème, c'est qu'il faut le jouer au 5ème tour. Donc avec 4-4, il y a peu de chances qu'il survive, hein. Il y aura forcément un adversaire qui aura euh, des créatures supérieures. Pour 6, c'est à 3-7. Bon, vol. Celle-là, je la joue aussi. Bon, allez, hop, on va aller jouer. J'ai rajouté qu'une carte. Ça n'a pas modifié grand-chose. C'est pas la peine de revenir sur les terrains. Le but, c'est aussi de faire l'émission et de jouer. Et puis, effectivement, je vais peut-être après... enlever certaines cartes et puis le scorpion barbelé il fait perdre des points de vie mais il n'a pas le contact mortel donc en fait il est pas très très puissant au final alors qu'il y a une nouvelle carte avec contact mortel et puis jouer avec un maximum de cartes qui ont contact mortel tout simplement m'orienter que là-dessus alors je vais voir ça va être ça et puis après avec des effets voilà déjà j'ai 2 ratifoïdiens vol. Et puis la contact mortel. Et ça, enchanté à chaque fois qu'une créature qui contrôle meurt. Mettez un marqueur 1-1 sur cette créature. Ok, peut-être que la soif éternelle, il va falloir que j'enlève parce que elle est pas, c'est pas super puissant. Bah, en fait, le problème c'est qu'elle est utilisable que si j'ai l'avantage. Si j'ai pas l'avantage, je peux pas l'utiliser. Et là, ok, allez, c'est parti. Détruisez une créature. Et lui, il a quoi lui? Ah, voilà, on va pas prendre de risque. On va le contrecarrer tout de suite. J'aurais pu attendre, mais bon. Ouais, voilà, on va mettre un autre. C'est pas grave. Allez, on va jouer comme ça. Voilà. Mon but c'est aussi de faire l'émission, donc je vais laisser m'attaquer, c'est pas grave.
sur cette créature avec lien de vie. Bon. À chaque fois qu'une créature meurt... Ouais. Ouais, on y va. Voilà. De toute façon, je pouvais pas avoir le contact mental, j'avais déjà joué. Après bon, ça va être compliqué là. Hein. Compliqué. Peut-être me faire lui et puis c'est tout. Allez. Ok. Voilà. S'il m'attaque, je vais essayer d'augmenter mes trucs, mes capacités. Après, j'ai lui aussi, je vais voir. Tout est possible. Voilà. Oh, je prends le risque là. Ok, c'est bien joué. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? J'attaque avec qui? Ok. Ah, j'ai pas forcément l'habitude de jouer avec le deck noir, donc je fais peut-être pas le bon choix, je sais pas, je vais tenter, je vais voir, parce que, alors pas l'habitude oui, ok, mais aussi c'est en fonction du jeu de l'adversaire. Je sais pas ce qu'il va jouer, je maîtrise pas assez les cartes. Voilà, ok. Il va falloir que je le contre là, c'est ça le truc en fait. Bon, après s'il en met plusieurs, je peux me retrouver coincé là, donc... Engagez un autre gredin que vous contrôlez et laquelle le contact mental jusqu'à la fin du tour. Par contre, il faut que je récupère des points de vie. Donc,
Soit je récupère, je prends le risque. Voilà. Bon, je préfère faire comme ça et je lui laisse la possibilité encore de m'attaquer. Mais c'est pas grave. Il m'en avait un autre hein, quand même. Hein. Ça va être compliqué le tour prochain. Il va falloir que je la joue très fine en fait. Lui, à chaque fois qu'une créature qui a ça sans contrôle meurt, mettez un marqueur 1-1. Donc je vais voir. Ah, il va pas vouloir m'attaquer avec ces créatures qui ont 1-1, forcément. Intéressant là, c'est très intéressant. Je pense que là je vais attaquer mais qu'avec la valeur sauvage. Je vais le laisser m'attaquer là. Je peux pas le bloquer, ah, tant pis. Mon tour, allez. C'est chaud quand même là les amis. J'aurais dû le garder ce foutu terrain, j'aurais pu jouer le cavalier mardi. Bon allez, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà. Ah oui là ça va être compliqué. Oula, oui, là c'est très compliqué. C'est très compliqué. Faut que je la joue très fin. J'ai pas le choix là. Oui. Oh, cette chance. Bon bah ça va être injouable là. Alors... Parce que là j'ai plus que 2 points de vie. C'est quand même compliqué les amis là. S'il m'attaque avec 4 créatures... Qu'est-ce que je fais? On va y aller. J'attaque pas. J'attaque pas pour garder lui avec le contact mortel. Puis je vais voir ce qu'il va faire.
très, très intéressant comme combat, très, très instructif en tout cas. Alors s'il m'attaque avec tout, normalement, ça passe. Sauf que comme j'ai lien de vie, ça passe plus. Enfin bon, façon de parler. C'est-à-dire que s'il a 6 créatures, j'en ai 4. Et 2 points de vie, normalement, il est obligé de me les affecter. Mais comme lui, il a lien de vie, je vais pouvoir me défendre et récupérer des points de vie. C'est compliqué, là, c'est une situation compliquée, et pour lui, et pour moi, en fait. C'est pour ça qu'il va falloir jouer très très fin, et pas faire n'importe quoi. Il va falloir calculer, en fait. Bon. Donc 6, 10, 11, 15, 16, ok. On va mettre des points de vie sur un. Donc déjà, je vais me défendre un des deux qui a 4-4. Pas le choix. Mais je crois savoir comment je vais gérer. Je crois savoir comment je vais gérer. Parce que... Mais ça changera pas grand chose. Ça changera pas grand chose la façon dont je vais gérer le truc. Au contraire, ça m'arrange à moi. Passer à moi. Donc là, je vais déjà défendre sur... je vois rien. Ah. Sur lui. Après lui. Sur lui. Lui sur lui. Et lui sur lui. Et on va faire ça. Voilà, ça change tout là. À chaque fois en fait. Bon, c'est à moi. Bon, je peux pas jouer. Je suis obligé en fait de le laisser m'attaquer. Parce que là, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il a 13 points de vie. Et... voilà, je prends le risque. On sait pas ce qu'il va me ramener sur le terrain, c'est ça le problème. Parce que là, si je l'attaque avec ça, il manque un point de vie. Avec le 5, il me manque... lui, il a que 2 pour me défendre. C'est-à-dire, il manque pas grand-chose pour que j'achève, en fait. Soit je l'attaque et il se retrouve avec 3 points de vie. Et j'achève le coup d'après. Allez, on tente. Parce que si après j'ai que 2 pour défendre, bon bah allez, on va tenter. Je tente. Oui, 13 GE là sur le terrain. Donc, voilà. Donc je vais pouvoir quand même me défendre. Bah, c'est soit je fais ça, soit j'attends. Et puis de toute façon il va mettre une grosse carte. Donc là j'ai quand même 2 créatures pour me défendre. Je prends un risque, mais dans les deux sens c'est le risque elle-même. Le risque il est le même.
quand même une créature avec vol. Voilà, je récupère des points de vie. Et voilà. Alors j'aurais pu attendre le prochain tour, mais ça change rien. Pour moi, faut que j'avance. Bon, il a plus rien à jouer là. Je vois pas comment il peut s'en sortir en fait. Même s'il m'attaque avec tout, il a 13. Moi j'ai 13 points de vie, mais j'ai deux créatures pour défendre. Et puis après j'ai lui qui a vol. Le tour d'après, je l'attaque et je termine. Normalement, il n'y a pas de. Il cherche peut-être des combinaisons. Je connais pas ça. Classe rôdeur. Ok. C'est le espoir. Voilà, donc il a 17. Alors, c'est là qu'il faut que je joue finaux. Donc, alors, blocage. Donc là, il a 5, 11. Pas le choix, il faut que je bloque lui. Et après, 6, 12. Ok. Je bloque lui. Parce que là, il y a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 18. Donc là, je bloque lui. Voilà. Après, lui, je vais bloquer... parce que si... On va pas prendre de risque. Je prends pas de risque parce que... S'il m'avait sorti un truc qui sort de nulle part... Voilà. Et voilà. Ah bah, c'était un combat super instructif. Et c'est vraiment intéressant, très 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 stratégique. Ah, c'est... le deck est sympa. Le Scorpion Barbelé, je crois que je vais l'enlever parce que c'est 4 cartes inutiles pour moi. Et je vais rajouter l'autre qui a contact mortel en plus. Parce qu'en fait, c'est sympa, c'est que les créatures qui ont contact mortel, en fait, on peut bloquer l'adversaire ou ça laisse plein de possibilités. Donc là, je récupère des récompenses. Ah oui, j'ai fait quand même 10 sorts. Allez, on va retourner dans le deck. Le Scorpion, bon, je vais l'enlever, il me sert à rien. Allez. Voilà, et puis, alors, la créature qui a contact mortel, je m'en rappelle plus, c'était un coup de 2, je crois. 2 ou 3. Bon. Ah, c'est sympa ça. Ouais, elle m'a servi quand même, la Sauf éternelle, là, donc je vais quand même la laisser. Parce que lien de vie, finalement, c'est pas mal. Je cherche du contact mortel. Eh ben, j'ai dû la rater. Parce que là, je suis dans les coups de 3. Et... Dommage, dommage, dommage. Elle est où? Non. Vaurien, Crovois, non. Non. Bon. Alors j'ai mal vu peut-être tout à l'heure. Ok. Non. Bon, bah autant pour moi, elle a lien de vie aussi. Autant pour moi, est-ce que je vous dis n'importe quoi, les amis? Elle a le contact mortel que vous contrôlez un autre gredin. Ok, c'est peut-être ça, j'ai peut-être mélangé, c'était juste ça. La goule du gagne de 2 jusqu'à la fin du tour, n'active une seule fois par tour. Bon. Eh ben non, je me suis trompé, j'ai cru. Lien de vie. Susceptible.
Ok. Quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire vole. Oui, bon bah elle, je l'ai. Et puis... Alors... Quand le scorpion... Bon, c'est... Ouais. Je vais aller voir fabriquer. Allez, on va les taper dans les cartes noires, pardon. Hop. Et on va aller voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas des cartes, des nouvelles cartes qui peuvent être intéressantes. Fabriquer. Discutable jusqu'à la fin du tour. Bon. Alors, contact mortel. Le chevalier. Voilà. Putre fondrière. Là, 1-1 et le contact mortel. Lui, pour un coup de 1. Peut-être le rajouter, lui, à la place de l'autre. Oui, c'est toujours intéressant. Classe sorcier. Bon. Vol. Je reviendrai dessus. Je vais faire défiler parce que je peux peut-être pas en créer des tonnes non plus de cartes. Alors. Lien de vie. Meurt, piocher une carte. Alors lui, non. Perd un point de vie. Non, bon. Ok, alors je continue. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Non. À chaque fois que... Non, les mutations, j'ai pas encore... je me suis pas encore penché dessus. Alors... Non, 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 non. Et lui, détruisez une créature ciblée sans marqueur, retirez ton marqueur sur une créature ciblée. Non plus. Créature ciblée, non. Vol. Au début de votre étape de fin, vous pouvez exiler une carte. Non, bah non. Et là, à chaque fois que vous lancez... Non, ça va être compliqué. C'est super gaz, crée un jeton de 2. Ok. Et lui. Non plus. Lui, il a flash. Bon, j'arrive pas à trouver quelque chose d'intéressant qui me conviendrait. Enfin, qui me permettrait de mettre un marqueur 1 et un lien de vie sur la créature ciblée. Elle est mieux celle-là que l'autre que j'ai. Il est où l'autre? La soif éternelle. À lien de vie, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire meurt, elle gagne 1-1. Ah oui, il y a les deux. Là, on met juste un marqueur 1-1. Oh ouais, non, elle est mieux l'autre. Surtout si je mets du contact mortel un peu de partout. Bon, oui, ok. Alors, et lui, il a quoi? Non. Lui, non plus. Lui, ah, c'est un sort. Vol, non plus. Bah alors... Bon, je vais peut-être créer l'autre, hein, tout simplement, que j'ai vu, qui a un coup de 1 terrain. De toute façon, 1 terrain, c'était le coup du scorpion. Donc, je vais peut-être faire ça. Elle a vol, l'ordre ne peut pas bloquer. Oh, non, ça m'intéresse pas. Alors, ah, arrive sur le champ de bataille selon votre choix. Un marqueur, contact mortel ou un marqueur lien de vie sur lui. C'est pas mal ça déjà. Suivant la situation. Je vais peut-être la prendre elle plutôt que l'autre en fait. Parce qu'après je choisis ce que je veux. Est-ce que je peux les fabriquer? Ben voilà. Attention, les cartes de risque rendent le format à l'automne.
Ah mince. Ah purée. Bon bah je veux pas. Ouais, celle-là non. Ah ouais non. Ça sert à rien d'aller décrafter une carte si c'est pour qu'elle quitte le format. C'est dommage. Ah, elle m'aurait convenu celle-là. C'est pour la jouer pendant un mois, c'est pas terrible. Alors, Roublard pied léger. Lui, il a attaque sournoise. Donc à chaque fois qu'il attaque, on lance un D20. Soit il a quel contact mortel, soit il gagne 1-0 et à quel contact mortel, soit il gagne 3-0 et à quelle initiative et le contact mortel. Quoi qu'il arrive, quand il attaque, il a contact mortel, mais pas quand il défend. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui me compte, c'est que je puisse mettre du contact mortel en défense, en fait. Alors, vous voyez... Contact mortel, voilà. Ah, on meule 2 cartes et on gagne 2 points de vie. Ah, c'est à voir. Parce on perd 2 cartes aussi. Bon, je vais continuer. Il y a Triton d'effondrière aussi, qui est le contact mortel, plus l'autre qui a 1. Je vais continuer pour voir s'il n'y a pas autre chose. Déjà, c'est la deuxième carte que j'ai repérée. On va dire. Bon. Alors. Sinon, j'en fais 2 d'une et 2 de l'autre, hein, et puis c'est tout. On verra. De toute façon, j'ai enlevé 4 cartes. Lui, il a 4-5. Oh. Ah oui, mais ça va être la même chose. À l'automne, elle va être enlevée, cette carte. Vol, contact mortel et lien de vie. Oh. Alors, la force du charognard faucon de nuit est égale à 1, plus le nombre de types de cartes parmi les cartes dans les cimetières de vos adversaires. Celle-là, elle est pas mal. Je peux essayer d'en mettre au moins une. Elle a tout. Je vais la décrafter. Alors, lui, il arrive sur champ de bataille avec 4 marqueurs à 1. Chaque combat si possible. D'accord. Elle, je vais la fabriquer. Je vais la fabriquer 2 fois. Parce qu'elle a vol en plus. Hein. Elle est quand même pas mal. Hein. Ok, je l'ai fabriquée. Et on va continuer. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il n'y a pas d'autre chose. Là, on est dans les multicolores. Je dois avoir toutes les autres cartes en fait. Donc je vais revenir sur l'autre. Qui a 2-1. Où qu'elle est? Ça a tout décalé. Et il va falloir que je m'y retrouve là-dedans. Oh bah zut alors. J'ai l'impression que ça s'est tout mélangé. Mais pourquoi il m'a mélangé toutes les cartes? Non, je sais comment je vais faire. Elle c'est là. J'ai déjà décrafté, mais ce que je voulais c'était la rajouter. Ah, j'aurais dû la décrafter comme ça. Mais elle a un coût supérieur 5000 quand même. Hein. Ouais. Oh, non, c'est pas la peine de la décrafter pour ça. Bon, j'aimerais bien récupérer l'autre maintenant. Qui est à 2-1 ou 1. Et éphémère, aventure, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Non, ça dépend. Elle est pas mal parce qu'on pioche une carte. L'autre, elle a 2-1, mais... Bon, je retourne voir l'autre. Elle est où? Non, c'est pas celle-là.
C'est pas celle-là. Mais j'ai eu du mal à la trouver quand même. Hein. Alors, où qu'elle est? Bah, ça y est, je la trouve plus. En fait, j'aurais dû noter le nom. Et puis, tout simplement, c'est tout. Parce que c'est vrai que... euh, Voilà, c'est lui. Ah mais non, mais lui, non, 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 je peux pas la jouer parce que... Elle est au... Voilà, c'est celle-là. Mais il attaque, en fait. Non, c'est nul. Alors, c'est pas celle-là, c'est encore une autre. Voilà, c'est elle. Et elle, c'est quoi l'effet? Quand il arrive sur le champ de bataille, meulez 2 cartes et vous gagnez 2 points de vie. Ouais, mais on meule 2 cartes. Non, pas terrible. Je vais aller décrafter l'autre, au moins je peux piocher. C'est peut-être plus intéressant. Alors, c'est laquelle? Et voilà, contact mortel, fabriquer. Je vais en fabriquer 4. Hop. Ouais, j'aurais dû cliquer directement. Voilà. Ok, allez, je retourne dans mon deck. Et comment je fais pour retourner dans le deck? Ah zut. Bon, là, je me suis un peu amusé à aller récupérer de ce type de carte. 1, 2. Donc là, je suis... Voilà, 91. J'étais à 90 quand j'ai commencé. Le squelette interné, il est pas mal pour bloquer les adversaires. Ah, je peux pas en mettre 4. Bon, c'est pas grave. Ah, mais j'en ai 4 déjà, pardon. Oh là là. Il va falloir que je vois maintenant si j'ai d'autres cartes à enlever ou pas. Valeur sauvage, accélérac. Ça change pas grand chose si ce n'est que j'ai mis encore plus de créatures qui ont le contact mortel. Et ça me plaît. Des fois, cheval festin de Zoff. On sait jamais. Marais 37. Ouais, j'en ai pas forcément beaucoup, mais en même temps c'est pas grave parce que j'ai beaucoup de créatures qui ont que un coup de 1, donc bon, tant que j'ai nommé un ou deux, je vais pouvoir jouer. Allez, on y va. On va jouer au moins pour faire les 2 missions. Voilà, ça c'est important de faire les 2 missions, et puis... Ouais, je garde, j'ai 2 terrains, mais c'est pas grave. Ouais, je vais pas pouvoir jouer. J'ai beau avoir plein de cartes à un coup de 1, 2, enfin bref. C'est quand même marrant ça. Voilà. Alors c'est parti. Lui il peut faire quoi? Soit joue le terrain, soit... Ah oui mais il a un coup de 3. Mais c'est pas grave, en même temps il a contact mortel. Donc, et on pioche, éphémère, on pioche une carte, on perd un point de vie. Qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Ah je suis embêté. Ben là je... Ouais. On va faire ça. Après c'est pas grave hein, mais je le joue tout de suite. Puis c'est tout. Hein. On va mettre du contact mortel, je vais pas m'embêter. Alors, je ne peux pas jouer. Ça, j'aurais pas cru. Bon. On va attaquer quand même. Faire perdre un peu des points de vie. Enfin, un point de vie. Après, j'ai des cartes intéressantes quand même. Hein. J'ai Nourrir les Saints.
s'il me pose quelque chose qui est embêtant. Voilà, par exemple ça. Donc, sauf éternel. Je vais jouer comme ça, je me dis, il va peut-être pas me la dégommer, s'il me la dégomme pas, je dégomme lui avec lui, et je suis gagnant, on va voir. Par contre, il va falloir que je pioche un terrain. Parce que là, les amis, je vais me retrouver coincé si ça continue. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors. Oh, bah c'est pas mal, ça. Un sort ou d'éphémère ou de rituel, piocher une carte. Bon, déjà... Ouais, on y va. On verra rien de toute façon, mais ça me fait récupérer 2 points de vie. C'était sûr, hein, de toute façon. Qu'il allait avoir des sorts et des choses comme ça. Puis s'il pioche une carte à chaque fois... Ah, il va être pour... Oh, la demi-liche. Ah ouais, celle-là en vidéo. J'ai eu 2 ou 3 fois. Ok. Bon. Il va falloir que je la joue fine. Et lui, c'est quoi? Je préfère qu'il me dégomme lui que l'autre. Bon, il faudrait quand même que je puisse avoir un 3ème terrain. Parce que là, je suis un peu coincé. Il pose, il pose, il pose, et moi, je pose pas. Alors, 37 terrains, je pensais que ça suffisait. Sur 90. Mais bon, peut-être en rajouter quelques-uns. Et enlever 1 ou 2 cartes. La piqueuse des ombres, en fait, elle me sert plus à rien, je crois. Ah oui, quand elle affiche des blessures de combat, il me le 3 cartes, le joueur. Ah oui, quand même. Oh là là, c'est trop fort. Bon, c'est un joueur, je sais pas quoi. Bon. Eh ben, bonjour les dégâts. Si je pouvais avoir un 3ème terrain pour dégommer au moins une carte, ça pourrait être pas mal. Ouais, là c'est mal barré, hein. Si sort de terrain et que j'ai pas pu piocher de terrain, c'est dommage parce que dès le début ça m'a un peu mis dedans, on va dire. Voilà, donc il faut vraiment bien équilibrer les amis vos decks avec les terrains que vous avez. Un bon nombre de terrains pour pouvoir jouer parce que en fait là moi là je peux pas jouer. C'est dommage parce que si je pouvais poser lui un terrain de plus, je détruis une créature. Non, je pose lui, je pense, c'est plus intéressant. Bon, je vais laisser m'attaquer parce que ça sert à rien. C'est pas là que ça va se jouer, de toute façon, je suis coincé. Ah bah voilà, c'est pas trop tôt. Donc là je vais prendre mettre le cavalier mardu. Et puis surtout je vais enlever la piqueuse des ombres. C'est la carte la moins forte que j'ai. Là, s'il n'a pas de sort, c'est plus embêtant pour lui quand même. Et je vais pouvoir jouer mon homicide. Donc peut-être à jouer sur la demi-liche. Je pense même. Je pense. Oh, lui, non, plus sur lui. Bah non, je vais devoir la jouer sur lui.
m'excite. Ah, je suis mal barré là. Ouais, je suis bien mal barré là, les amis. Hein. Bon, on va jouer comme ça. Ou je le bloque pas, lui. Non, lui je le bloque pas. Mais je suis mal barré quand même. Je suis bien mal barré, c'est compliqué là, ça va être chaud patate. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Bon, je vais faire que ça. Allez, on va faire que ça. Voilà. On va faire ça. Oh, encore. Oh, aïe, aïe. Bon, voilà, il faut un miracle, hein, les amis, je vous dis tout de suite. Ah, bah oui, vas-y, perdu. Ça sert à rien, t'aurais pu le faire avant. C'est nul. Ça sert à quoi d'attendre? Mets pas ta créature avec vol, détruis l'autre et puis attaque-moi. Ça sert à rien. On dirait qu'ils ont beau avoir des super jeux, qui maîtrisent pas non plus ce qu'ils font. Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller mettre sa créature avec vol et après de. Moi j'ai joué tous mes terrains, je peux pas jouer d'autres choses, donc ça sert à rien. C'est plus ça qui va m'énerver, c'est qu'ils ont des super jeux et des super decks, mais qu'ils savent pas jouer avec. Enfin, je sais pas, c'est quand même une particularité. Le gars, il voit pas qu'en me détruisant tout de suite une des deux créatures, il suffit qu'il m'attaque, il n'a même pas besoin d'aller perdre son temps à poser une créature avec vol, puis c'est terminé. Ça sert à rien de... je vois pas, l'intérêt. Voilà. C'est à se demander si certains ont pas des decks qui ne méritent pas. Voilà. Moi, je suis pas non plus un super joueur, hein, je veux pas non plus exagérer, mais je trouve ça bah, petit. Quand on peut le battre l'adversaire, bah, on le bat. On va pas les poser 40 créatures. En plus, enfin, je vois pas l'intérêt. C'est dans des sports, ce type d'attitude, c'est ne pas respecter l'adversaire. C'est un peu se foutre de sa gueule, quoi. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe, je me suis précipité à refaire un combat. J'ai pas vu si j'avais gagné tant de... d'expérience en fait. Alors, ah oui, j'ai oublié de l'enlever elle. Bon, on va faire. Est-ce que je vais lui détruire lui ou pas? Je sais pas. Je sais pas les combinaisons de cette carte. Oh, bah.
Après, il a plus que 2 cartes là. Je sais pas s'il veut faire ça à chaque fois, mais envoyer une carte. D'accord. Moi j'ai 3 nourrir les seins. Ok. Alors. C'est parti, on va commencer par lui. On va enlever lui déjà. En plus il n'y a plus qu'une carte. Et moi j'ai encore 2 nourrir les seins. Donc j'ai de quoi faire. Parce que lui, il va pouvoir augmenter. S'il m'attaque, j'ai presque envie de défendre. Ah, je sais pas. Je vais la garder, je vais utiliser nourrir les seins, ça fera augmenter lui de 1-1. Célérité, ok. Ouais, bon. Pas grand chose. Alors, sauf éternel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une vie, à chaque fois qu'une créature meurt, mettez un marqueur 1-1 sur un. Ok. Je vais laisser m'attaquer, c'est pas grave. Surtout, je vais voir ce qu'il va faire parce que je garde mes 2 nourrir les seins. Et puis j'ai aussi lui en défense. Donc, je pense que le prochain tour il va avoir un peu de mal. Voilà, c'est ça que j'attendais de voir. Bon, je vais utiliser nourrir les seins pour pouvoir. Je vais pas prendre de risque là. Hein, parce que... Alors effectivement je perds des points de vie mais c'est pas important parce que voilà j'ai lien de vie donc je les récupère. Ah, je suis content parce que je trouve que le deck il s'oriente plutôt pas mal. Juste le défaut de piocher des terrains. Je suis un peu coincé pour les terrains mais bon c'est pas grave. J'ai juste ce petit défaut en fait. Ah zut, oh, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Bon, allez, c'est pas grave, on va enlever lui. Je mets mon squelette, un dernier qui est super efficace. Là je chipote là parce que... Voilà, j'ai pas de mettre le squelette. Voilà, j'ai fait un peu ce que l'autre d'avant fait, mais j'ai pas attendu 2 heures pour jouer. C'était terminé, voilà. Voilà, donc c'était une belle victoire. Surtout, je commence à prendre du plaisir avec ce deck noir. Donc ça c'est vraiment sympa. Je reprends du plaisir parce que je sais que je l'avais utilisé la dernière fois, c'est ce qui m'avait permis de beaucoup progresser, c'était le deck noir. Alors j'en avais pas autant de cartes, j'en avais que 60. Mais c'était le deck le plus efficace. Allez, je récupère la récompense, c'est cool. Donc j'ai réussi une mission, il me reste plus que 2 sorts. Et après c'est vert ou blanc, donc bon, on verra. Je vais voir comment ça se passe. Après, je récupère une carte mythique. Ça va être intéressant de voir. Voilà, là, j'essaie d'approfondir un petit peu le jeu, surtout les decks. Et puis, dès que je vais trouver un deck qui va être plus performant que les autres, et qui va me permettre d'enchaîner les victoires, c'est là que ça va être intéressant. Voilà, donc je vais pouvoir... là, ce que je vais faire, là, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais reprendre ce deck noir. Et je vais voir jusqu'où je peux aller.
et puis voir si je peux un peu l'améliorer, parce qu'il me paraît vraiment sympa. En plus, c'est sympa à jouer, il est plutôt sympa. Il y a de la stratégie, moi ça me correspond bien, de la stratégie, de placer ses pions, d'avoir des créatures qu'on contacte mortel, ça bloque un peu l'adversaire, et en même temps on peut arriver à un peu à avancer, enfin voilà, c'est vraiment, moi ça me correspond bien et ça me plaît beaucoup. Et ben voilà, écoutez les amis, et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.